Madame, Monsieur, bonjour, vous faites bien de suivre RTI 1. Démarrons ensemble ce journal. Faciliter l'accès à l'emploi, c'est l'objectif de la première foire dédiée au recrutement et à l'entrepreneuriat. Pendant 5 jours, demandeurs d'emploi, stagiaires et porteurs de projets pourront saisir des opportunités d'insertion professionnelle, une initiative en charge du ministère, en charge de la promotion de la jeunesse, Noussangari. Longue file d'attente au Palais de la Culture de Trècheville ce lundi. Dans cette file se trouve Denis Cardioula, titulaire d'un BTS en ressources humaines et communication. Il est venu saisir sa chance à la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. J'ai eu l'information par les médias. Et en tant qu'un jeune qui sort de l'école, donc c'est une opportunité. J'ai des expériences professionnelles, mais je suis en quête d'un emploi. Cette fois, la bienvenue. Voilà, on met la chance à nos côtés. Qu'ils soient demandeurs d'emploi, de stage ou porteurs de projets, ils sont venus nombreux bénéficier des opportunités qu'offre cette foire dédiée à l'emploi et au recrutement. Sur place, plusieurs entreprises et cabinets de recrutement. Nous sommes là aujourd'hui pour recruter des jeunes qui veulent faire la reconversion ou la formation. Et puis nous-mêmes, à notre sein, recruter au moins 30 jeunes qui vont travailler dans notre entreprise. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est tuyauterie industrielle, chaudronnerie, soudure classique, soudure orbitale et génie civil. Initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, cette foire est un cadre pour favoriser l'accès à l'emploi, à la formation et au financement entrepreneurial. L'enjeu pour le gouvernement était donc de mettre sur le même espace les recruteurs, les entreprises, les cabinets, les établissements en charge des financements des projets et les jeunes demandeurs. 146 entreprises et cabinets de recrutement dans tous les domaines, BTP, agro-industrie, tourisme, etc. Cet exercice se fera tous les trimestres. L'idée vraiment, c'est de traiter de façon durable la question donc, de l'insertion des jeunes, de la question donc, de l'inadéquation formation-emploi, en mobilisant toutes les opportunités pour offrir une chance donc, à notre jeunesse. Cette première journée est meublée par des échanges entre membres du gouvernement et jeunes. Ouverte ce 3 mars, la foire de l'emploi et du recrutement, qui est à sa première édition, va se poursuivre jusqu'au 7 mars. Un nouveau centre médical voit le jour dans la commune d'Abobo. Avec un plateau technique moderne, ce centre hospitalier vient pour renforcer l'offre de soins. Il a été réalisé à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA et a été inauguré par le maire de la commune, Kandia Camara. On voit tout cela avec Aman Guivé. Commune d'Abobo, quartier Biabou. Inauguration du centre médical spécialisé baptisé INE par Kandia Camara, maire de la commune. À ses côtés, Pierre Timba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, et l'imam Cheikh Ahmed Diakité, le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Coût total de l'investissement, plus de 1,2 milliard de francs CFA, projet porté par le COSIM. Que ce centre soit géré dans la rigueur, dans le professionnalisme, afin que cet investissement important soit véritablement au service de toutes les populations. Partenaire de cette initiative, le Qatar exprime ainsi sa volonté de contribuer au renforcement des relations de coopération avec la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, Pierre Ngoudemba, reconnaissant à l'État du Qatar pour son soutien au COSIM dans la construction de ce centre de santé. Ouvrir ce centre de santé, c'est bien plus qu'une simple inauguration. C'est un pas en avant vers un accès à des soins de qualité offerts à tous et une réponse aux besoins croissants en matière donc, de santé dans cette zone de Biabou et d'Abobo Nord. Le centre médical spécialisé INE de Biabou cadre parfaitement avec la vision du conseil municipal d'Abobo de garantir aux populations un accès aux soins de santé dans un environnement sain et adapté. Je voudrais inviter les populations à fréquenter ce centre médical qui est fait pour elles, mais surtout en prendre grand soin par un comportement civique. Bâti sur une superficie de 4532 mètres carrés, le centre médical spécialisé baptisé INE du quartier Biabou, commune d'Abobo, est le 3e centre médical initié par le COSIM, après ceux de PK18 à Abobo et de Yamoussoukro.
Nous vous emmenons maintenant au cœur de notre centre de santé, situé cette fois dans la commune de Yopougon, où l'engagement d'une équipe dévouée assure des soins de qualité à la population. Récemment primé par l'association des sages-femmes du quartier, ce centre fait véritablement la différence au quotidien. Kadikone et Sephora Zegui. Dans cette salle d'attente, de jeunes mamans écoutent attentivement. Face à elles, Monique, sage-femme depuis plusieurs années, partage des informations pour leur santé et celle de leurs enfants. La vitamine A, ça permet à l'enfant de se développer. Et que les yeux seront bien, il n'aura pas de problème d'yeux. Bien qu'elle soit en charge de la santé du couple mère-enfant, Monique supervise aussi le travail des jeunes infirmiers. Il y a quelques semaines, elle a été distinguée par l'Association des sages-femmes ivoiriennes de Yopougon-Est pour le travail remarquable réalisé. J'aime mon travail, j'aime m'occuper des enfants, j'aime m'occuper des femmes, j'aime voir le résultat de mes travaux. Ce travail, quand tu le fais avec amour, forcément, il va avoir des retombées. Mais je ne m'attendais pas à une distinction de cette vraiment grandeur. Et vraiment, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je rends grâce à Dieu. Un accompagnement personnalisé, un suivi rigoureux et surtout une équipe engagée. C'est également cette dynamique qui a valu à la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Yopougon-Trois-Rouges une reconnaissance officielle. Notre souci de tous les jours, c'est d'offrir des soins de qualité et à moindre coût. La distinction, non seulement c'est un honneur pour nous, mais aussi, je crois que ça nous interpelle pour faire encore mieux. Parce qu'il ne faudrait pas te distinguer une année et puis deuxième année, vous descendez. Ici, chaque patient est pris en charge avec sérieux et respect. Leur credo, offrir des soins de qualité accessibles à tous. La femme là, quand je viens, en tout cas, elle me reçoit bien. Elle a des consignes qu'elle me donne, que je dois faire ça, je dois suivre les traitements qu'elle me donne. Une équipe soudée, du matériel et une volonté constante d'amélioration. Autant d'éléments qui ont fait de ce centre un modèle en matière de soins de proximité. La politique du logement est au cœur des discussions ici à Abidjan. Depuis quelques jours, experts, élus locaux et partenaires internationaux échangent sur la territorialisation des politiques de logement. Les précisions de Juliette Ouéa. Déficit de logement estimé à plus de 800 000, dont l'essentiel à Abidjan. Urbanisation rapide, voici la crise que vit la Côte d'Ivoire. Pour trouver des solutions, des experts, élus locaux et autres partenaires internationaux réfléchissent. Partout, l'État ne peut pas tout. L'État peut avec l'apport des élus locaux. Regardez comment est-ce que l'État central peut apporter toute son assistance aux maires et aux présidents des conseils régionaux pour qu'ils puissent prendre en charge également une partie de la réalisation des programmes de logements sociaux. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le ministère de la Construction s'accordent sur une participation des collectivités locales pour réussir les politiques de logement. Et la contribution des collectivités territoriales, notamment les communes, devra peut-être être accrue pour permettre que nous puissions résorber donc les demandes, mais également pour nous permettre de contribuer ainsi à une meilleure organisation du territoire national. Les collectivités territoriales contribuent à l'identification des parcelles destinées aux projets de construction de logements sociaux en particulier. Leur implication permet d'assurer une meilleure intégration de ces projets dans le tissu urbain et d'anticiper les besoins en infrastructures et en services pour les futurs habitants. L'accès à un logement décent est un défi majeur pour l'État ivoirien. Déjà, le 20 février dernier, 1405 logements sociaux et économiques ont été remis à leurs propriétaires dans la commune de Grand Bassam. La COP30, c'est pour bientôt. Les dates ont été récemment annoncées par le ministre Jacques Assaoré-Conan. L'événement se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 au Brésil. Un rendez-vous crucial pour la planète et ses enjeux écologiques. Suivons les détails avec Ahmed Traoré. Cette rencontre était l'occasion de faire le bilan des conférences des parties COP sur la diversité biologique, la désertification et le changement climatique, avec pour objectif de contribuer au rehaussement de la performance climatique de la Côte d'Ivoire, également d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre
et le suivi de ses engagements climatiques. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique se veut rassurant quant à la participation de la Côte d'Ivoire à la COP30. Un rendez-vous qui se tiendra en fin d'année 2025 au Brésil. 2025 est aussi une année électorale et nous devons anticiper nos actions, notamment notre participation à la COP30 sur les changements climatiques qui se tiendra, comme cela a été rappelé, du 10 au 21 novembre prochain à Belém au Brésil. Une mission précurseur sera d'ailleurs déployée dès le mois de mars prochain pour préparer efficacement ce rendez-vous. Notre préparation à cet événement majeur sera inclusive et participative, en ce sens que nous associerons, comme d'habitude, toutes les parties prenantes, à savoir les institutions gouvernementales, la société civile, les communautés locales, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Pour rappel, se sont tenues en 2024 la COP16 sur la diversité biologique en octobre en Colombie, la COP29 sur les changements climatiques en novembre à Azerbaïdjan et la COP16 sur la désertification en Arabie Saoudite. Tous les pays du monde se sont retrouvés lors de ces conférences pour échanger et trouver des solutions concrètes pour la protection de l'environnement. Ils sont au nombre de 37, ces membres de la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Ils sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite et récemment, ils ont été honorés lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans la commune de Cocody. Aminata Sanogo et Davis Oyo nous proposent le compte-rendu. 74 millions de francs CFA, c'est le montant total remis aux 37 membres du corps préfectoral admis à la retraite en 2024. Une somme destinée à les accompagner dans leur nouvelle vie après de longues années de service. Aujourd'hui, en tant que bénéficiaires, nous ressentons profondément la solidarité qui nous unit et nous nous engageons, chacun à notre manière, de transmettre ces valeurs aux générations futures. Enfin, au nom de tous les bénéficiaires, je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à rendre possible ce moment. Entourés et soutenus par les hauts responsables, les nouveaux retraités bénéficient également de l'appui de la MUSCOPSI, la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Les sous-préfets et les secrétaires généraux de préfecture représentent l'État, le pouvoir exécutif dans leurs différentes localités. Il était important, donc au moment où, après avoir servi avec loyauté l'État, il était important que l'État lui-même, qui était représenté ici par le directeur général de l'administration du territoire, lui-même représentant le ministre de l'Intérieur, il était important de célébrer donc ces hauts fonctionnaires. À travers cette action, la MUSCOPSI réaffirme son engagement en faveur du bien-être de ses membres. Une tradition qui, selon les responsables, sera perpétuée pour continuer d'accompagner ceux qui ont consacré leur carrière au service de l'administration ivoirienne. Dans l'actualité, au Gabon, le général Brice Oligui Nguema officialise sa candidature à la présidentielle du 12 avril prochain. Il promet de poursuivre la reconstruction du pays. La procédure d'inscription est prévue jusqu'au 8 mars prochain. Donald Trump durcit le ton sur le commerce et l'Ukraine. Les nouvelles taxes américaines sur les produits canadiens et mexicains sont entrées en vigueur dès ce mardi. Après l'échec d'un accord, en retour, Pékin riposte aux droits de douane américains en taxant davantage le blé, le soja et le maïs. Par ailleurs, le président américain a ordonné une pause dans l'aide militaire à l'Ukraine. Il a affirmé vouloir réévaluer son impact sur la recherche d'une solution au conflit avec la Russie. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 10h avec Marine Cognan.